et bienvenue dans la seconde partie de notre cours de compréhension d'aujourd'hui. Une nouvelle séquence, la séquence de l'écoute, trouvée à la page 135 à l'unité 7. Donc, c'est une activité d'entraînement à l'écoute. Observez bien le document avant d'écouter l'enregistrement pour qu'on puisse faire des hypothèses. وكالعادة فنحن نتفحص الوثيقة قبل الاستماع إلى التسجيل الصوتي للتحقق منه ولتقديم الفرضيات. Bon, le document est constitué d'une photo et de deux activités. Activité 23, activité 24. Regardez bien la photo. C'est une femme qui porte un parapluie. Et d'après la photo, il semble que le temps est nuageux. Donc il fait mauvais temps et il pleut. Donc le document audio portera sur le temps et portera sur les prévisions, c'est-à-dire les prévisions météo. Et le mot météo est une abréviation de météorologie. Voilà, la météorologie, ça s'écrit comme ça. Et la météorologie, c'est une étude scientifique des phénomènes atmosphériques. Donc, dans la seconde partie de notre cours, on passe à une autre compétence communicationnelle. C'est quelle compétence? C'est apprendre à écouter. Et comme l'on a déjà dit, c'est une activité d'entraînement à l'écoute. Maintenant, je vous propose une première écoute. De l'écoute, activité 23, page 135. Voici le bulletin météo de ce dimanche 8 juin. Dans toute la France, persistance d'un temps nuageux et humide. Au nord-ouest, développement d'orages parfois violents, surtout sur la côte atlantique. Sur la moitié nord, dans la région parisienne et dans le centre, ciel couvert avec de faibles pluies. Au sud, vent très fort, accompagné de quelques éclaircies dans la matinée. Pour la journée de demain, on prévoit une nette amélioration avec l'arrivée de l'anticyclone des Açores. Température stable, entre 17 et 25 degrés du nord au sud. Donc, d'après la première écoute, on a constaté que le document enregistré consiste en un bulletin météo où l'on décrit le temps qu'il fait en France. On donne aussi les prévisions pour le lendemain. Je ne sais pas en fait si vous êtes habitué à regarder ou à écouter des émissions de météo ou non. أي أنني لا أعلم إذا كنتم معتادين أو لا على مشاهدة أو على الاستماع إلى برامج الأنواع الجوية, des émissions de météo. Comme vous voyez, l'objectif du document oral est indiqué ici. L'objectif est comprendre un bulletin météo. Bulletin météo. Et comme d'habitude, chers étudiants, lorsqu'on fait des activités, on passe de la compréhension globale à la compréhension médiane et puis à la compréhension détaillée. وهذه الحقيقة أذكرها في أغلب محاضراتي الفيديوية, les trois phases de la compréhension. Et si vous souhaitez être au courant des prévisions météo de France, je vous propose de visiter le site officiel de la météorologie qui concerne la France. Comme vous voyez, prévision météo France, site officiel. Vous cliquez ici. Voilà le site officiel, météo et climat. Si vous consultez ce site, vous allez avoir
toutes les prévisions des régions et des villes françaises. Maintenant, on commence à faire activité 23, écouter l'enregistrement. Numéro 1, ce bulletin météo concerne la France, concerne la moitié nord de la France, concerne le sud de la France. Nous allons vérifier. Voici le bulletin météo de ce dimanche 8 juin. Dans toute la France, persistance d'un temps nuageux et humide. Donc, le bulletin météo concerne la France. Numéro 2, le temps annoncé est plutôt beau ou le temps annoncé est plutôt mauvais. Dans toute la France, persistance d'un temps nuageux et humide. Donc, dans toute la France, persistance d'un temps nuageux et humide. C'est-à-dire, le temps annoncé est plutôt mauvais. Maintenant, on passe à l'activité 24. Et dans cette activité, on doit repérer les éléments. Ici, numéro 1, quel temps fait-il en France? Quel temps fait-il? Le su'al an al-taqs, quel temps fait-il? Donc ici, nous avons un tableau à remplir. Dimanche, quelle est la date? Orage, c'est où? Dans quelle direction? Ou dans quelle partie du pays? Ici, on doit continuer, on doit compléter les pointillés. Et comment fait-il dans cette région? Et qu'est-ce qu'il y a avec les éclaircies? Et c'est où? Donc maintenant, une deuxième écoute est indispensable. Voici le bulletin météo de ce dimanche 8 juin. Dans toute la France, persistance d'un temps nuageux et humide. Au nord-ouest, développement d'orages parfois violents, surtout sur la côte atlantique. Sur la moitié nord, dans la région parisienne et dans le centre, ciel couvert avec de faibles pluies. Au sud, vent très fort accompagné de quelques éclaircies dans la matinée. Pour la journée de demain, on prévoit une nette amélioration avec l'arrivée de l'anticyclone des Açores. Température stable, entre 17 et 25 degrés du nord au sud. Si vous voulez compléter le tableau maintenant, donc dimanche, c'est 8 juin, temps prévu, nord-ouest. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a orage parfois violent. Dans la moitié nord, la région parisienne et le centre. Donc, comment fait-il? Ciel couvert avec de faibles pluies. Au sud, vent très fort et quelques éclaircies. Voilà le tableau. Numéro 2. Pour le jour suivant, on prévoit. Qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce qu'on prévoit une dégradation? Est-ce qu'on prévoit le même temps? Ou est-ce qu'on prévoit une amélioration? Le troisième choix est la bonne réponse. Pour le jour suivant, on prévoit une amélioration. Numéro 3. Les températures sont entre et degrés. Les températures sont entre 17 et 25 degrés. Numéro 4. Persister. Le verbe persister signifie quoi? Signifie durer et signifie ne pas changer. Maintenant, selon vous, que signifie persistance d'un temps nuageux? La réponse: la persistance d'un temps nuageux signifie que le temps nuageux va durer. Le temps nuageux va durer. Numéro 5. L'anticyclone est une zone de haute pression qui favorise le beau temps. D'où vient l'anticyclone annoncé? Des Canaries, des Açores ou des Fidji?
Mais avant de répondre à la question, nous devons savoir que signifie anticyclone. Cyclone, كلمة سبق وأن مرت علينا هي الإعصار. Anticyclone, c'est quoi? Si vous recherchez le mot dans le dictionnaire multifonction de TV5, vous allez simplement découvrir la définition. Comme vous voyez ici, anticyclone, c'est un nom masculin et cela signifie un centre de haute pression atmosphérique. فالانتيسيكلون هي ضغط جوي مرتفع جوي عالي واحيانا حسب السياق اعصار مضاد. En français, anticyclone, c'est une zone de haute pression qui favorise le beau temps. Maintenant, la question, d'où vient l'anticyclone annoncé? من أين يأتي? L'anticyclone vient des Açores. Voilà, les Açores. Donc, les Açores, c'est une région autonome du Portugal. Et les Açores sont aussi un archipel au milieu de l'Atlantique. Ces îles se distinguent par leurs paysages spectaculaires, leurs villages de pêcheurs et leurs pâturages verts. J'espère que vous avez bien compris cette séquence, la séquence de l'écoute, trouvée à la page 135. Et si vous avez des questions concernant cette activité, n'hésitez pas à me contacter. إذا كان لديكم أي أسئلة كالعادة بالإمكان وضعها في التعليقات أو إرسالها عن طريق أي وسيلة تواصل بيننا. أريد أنوه إلى أن الأكتيفيتي الموجودة à la fin du module 3 في نهاية الموديول 3 qui concerne l'évaluation. احنا متفقين أنه هذه هي auto évaluation. عندنا activité 9 à la page 122 صفحة 120 وعندنا activité 10 à la page 123. هذه الدوز activités qui concernent l'auto-évaluation التقويم الذاتي اللي هي مخصصة للطلبة بإمكانكم تحلوها وتبعثوا لي الحلول أدققها وإذا بقى عندنا وقت كافي إن شاء الله نرجع لها بدون شك. لكن هي كما تعلمون مخصصة للطلبة بهدف الاختبار الذاتي ولذلك ينوهن دائما في نهاية كل تمرين يقول لنا إذا أخذت كذا نقطة من أصل هالقد فبإمكان معناها أنه يجب العودة إلى الصفحة الفلانية للتأكد من معلوماتك. Le devoir pour le cours prochain. الواجب الخاص بالمحاضرة القادمة. La séquence de la lecture. Comprendre une courte interview une étrangère en Île-de-France. Une nouvelle séquence se trouvait à la page 136. Et bien sûr, les deux activités de la page suivante. Activité 27, activité 28, à la page 137. C'est votre devoir pour le cours prochain, pour la semaine prochaine. هذا هو واجبكم للمحاضرة القادمة بإذن الله. Et j'aimerais bien vous remercier de votre fidélité et votre patience et votre attention. À bientôt.